Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deux licences encore majeures qui se rencontrent. La première, Lego, et la seconde, Indiana Jones. Il y a des licences comme ça, des sagas qui, moi, m'ont tout de suite passionné. Alors évidemment, Star Wars, hein, ça c'est un secret pour personne. Dans l'animation japonaise, il y en a eu plusieurs. Macro, c'est celle qui m'a le plus marqué, hein. Il n'y a qu'à voir les sujets abordés sur ma chaîne. Mais un autre film qui m'a vraiment profondément marqué, ce sont Les Aventuriers de l'Arche perdue. Alors, j'aime, allez, tant pis si on me jette des pierres, j'aime l'intégralité des films Indiana Jones. Bien entendu, je les aime pas tous au même niveau. Les deux derniers, Le Royaume du Crâne de Cristal et Le Cadran de la Destinée, c'est clair que je les mets pas au même niveau que les trois premiers, et même les trois premiers, je les aime pas dans leur ordre chronologique. Je dirais qu'à égalité, il y a donc Les Aventuriers et La Dernière Croisade, et après Le Temple Maudit, que j'aime beaucoup, mais qui change vraiment d'ambiance. Mais bon, là, on s'écarte un petit peu. Donc, mon fils, parce que de toute manière, à chaque fois que je vous présente un kit Lego comme ça, ce n'est pas moi qui le fait, mais mon fils s'est offert ce magnifique diorama de la séquence d'ouverture des aventuriers de l'Arche perdue. Donc film avec Harrison Ford, réalisé par Steven Spielberg sur un scénario et une idée de Steven Spielberg et George Lucas. Je ne vais pas vous refaire l'historique de comment ils ont eu l'idée de faire le film. Ça a été déjà abordé maintes fois sur le net, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Euh, mais donc, il y a cette scène d'introduction alors qui se passe au début dans la jungle avec Indiana Jones vu de dos, l'utilisation du fouet, la silhouette de l'aventurier avec son blouson de cuir et son chapeau Fedora Herbert Johnson modèle poète. Euh, donc cette magnifique séquence d'intro, et ensuite on rentre vraiment dans le cœur de l'aventure avec l'exploration du temple de l'idole de la fertilité. Et donc c'est cette séquence d'exploration du temple, exploration et la scène de fuite d'Indiana Jones qui sont refaits dans ce diorama qui est en fait un triptyque, hein, puisqu'il y a trois scénettes qui représentent chacune, on va dire, des moments clés de l'aventure. Donc, comme vous avez vu, la taille de ma main par rapport à la boîte, c'est simplement énorme. C'est vraiment immense. Le kit compte, alors c'est renseigné ici, c'est un peu hors champ parce que la boîte est tellement immense que je ne peux pas vous la mettre en entier. Mais voilà, 1545 pièces. On va essayer de faire le tour de la boîte, mais ça va être assez difficile. De toute manière, il n'y a pas grand chose à voir. Sur cette tranche ici, un portrait donc d'Indiana Jones tiré des aventuriers de l'Arche perdue. Alors je peux pas dire si c'est la scène du temple parce on voit pas s'il a le blouson ou pas, mais je dirais qu'à la forme du chapeau, je dirais plutôt que c'est tiré d'une scène du Caire, hein. C'est pas certain que ce soit le temple. Derrière, comme les autres dioramas Lego, on a une vue un peu différente de la séquence. Ici, on voit qu'ils vont reproduire. Alors je ne sais pas si ça passe à l'écran, hein, j'ai pas un super retour, on va essayer. Là, voilà. Donc, le moment de fin où Indiana Jones s'est pris dans l'étoile, on voit qu'il a des toiles collées, des toiles d'araignée collées sur le visage, l'idole dans la main, poursuivi par la boule. Ici, quand la porte redescend et qu'il rattrape son fouet au dernier moment. Ici, quand son compagnon, alors je dirais, vu que c'est dans ce sens-là, s'en va et le trahit. La séquence où Indy va remplacer l'idole d'or par son sac, comment dire, sac de sable pour éviter un piège. Et ici, une photo tirée du film. Et on voit ici que le diorama au complet fait 51 cm de large
c'est énorme, je vous dis, et 23 cm de haut. On va jeter un rapide coup d'œil. Ah si, j'ai oublié de vous dire, on voit également sur ces photos-là, mais je reviendrai en vous présentant le kit, la scénette terminée, qui contient plein d'animations différentes, plein de mécanismes qui font des actions sur le diorama. On voit ici là les statues qui s'écroulent donc sur Indiana Jones qui est en train de s'en aller. Voilà. Et ben on va jeter rapidement un coup d'œil sur la notice. On va pas la passer en revue complètement parce que c'est pas intéressant, c'est très long, mais il y a quelques éléments que j'aimerais vous montrer. Alors, la notice, comme vous pouvez voir, hop, je range ça. Donc, elle reprend l'affiche originale du film, donc avec Indiana Jones au premier plan, différents antagonistes autour, Marion, la scène finale et l'Arche d'Alliance en arrière-plan. Donc ça, c'est l'affiche originale du film. Comme vous pouvez voir, c'est une notice qui est encore bien épaisse. Elle fait 285 pages et le montage proprement dit de la scène fait 400 étapes. Bon, après, il y a des étapes parfois qui sont très rapides et d'autres, voilà, là, c'est juste pour 2 pièces. Mais donc, cette notice reprend une photo du diorama terminé, avec donc le titre Indiana Jones avec la police. Alors, il faut savoir qu'au début, c'était pas Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. C'était Raiders of the Lost Ark, donc les aventuriers de l'Arche perdue. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue a été ajouté, je crois même qu'il a été ajouté après la sortie de la dernière croisade. Lorsque vraiment on a eu cette notion de trilogie, de films qui se suivent et autres, ils ont rajouté Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Et on voit que la police d'écriture ainsi que les couleurs étaient déjà utilisées pour Raiders, qui veut dire pillard et non pas aventurier. Et elle a ensuite été utilisée donc pour écrire Indiana Jones. D'ailleurs, police et couleurs que j'ai repris moi personnellement pour un groupe de whip tracking, hein, c'est-à-dire l'utilisation de fouets dans le cadre de spectacles et autres, donc qui s'appelle Indiana Fouet. J'avais repris cette police. Normalement, elle est soumise à licence. Hein, bon. Ici, des photos des différents films. Ici, l'Arche d'Alliance, donc c'est des aventuriers de l'Arche perdue. Ici, on voit le temple avec les pierres de Sankara. Ici, en tout petit. Hop, parce qu'avec les reflets, c'est pas évident. Donc, c'est le temple maudit. Ici, le véhicule allemand poursuivi par un avion, un Messerschmitt, si je ne me trompe pas. Nous sommes bien donc sur une scène de la dernière croisade. Et ici, un Indiana Jones vieillissant avec la lampe et l'acteur qui était dans Transformers. Je n'ai plus son nom. Enfin, j'ai le prénom, mais je vais pas dire de bêtises, mais c'est bien donc ça, le royaume de Crâne de Cristal. Ici, une illustration aussi qui est souvent utilisée pour représenter les jaquettes de films. D'ailleurs, je me demande si le boîtier... Ah non, le boîtier des Blu-ray n'est pas avec cette illustration-là. Mais cette illustration-là a servi pour la couverture dans Lucasfilm Magazine, ça j'en suis certain. Et ici, un petit résumé de ce qu'est Indiana Jones avec cette petite citation. Ce n'est pas les années chéries, c'est le kilométrage. C'est quand Indiana Jones réussit à s'enfuir une énième fois avec Marion et qu'elle le soigne. Après la mythique scène de poursuite dans le désert, que j'adore. D'ailleurs, j'adore ce film. Indiana Jones, les aventures de l'Arche perdue, c'est vraiment mon préféré. Ici, un rapide résumé de la scène et de la scène d'introduction donc dans le temple de l'Idole d'Or, avec quelques renseignements sur le design et la conception de la scène. Ici, des photos du storyboard et ici, des photos du film et du tournage, des photos qui ne sont pas dans l'ordre.
Ici, la chronologie des différents films sortis donc d'Indiana Jones, donc 1980, Raiders of the Lost Ark, les aventuriers d'Arche perdue, 1984, Indiana Jones et le Temple maudit, 1989, Indiana Jones et la dernière croisade, 2008, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, et là était déjà annoncé pour 2023, puisque c'est marqué 2023 à suivre, donc il était déjà annoncé le prochain film, même s'il n'était pas connu à l'époque lorsque ce livret a été rédigé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner la date, cette scénette daterait de 2023. Ici, des photos qu'on a vues tout à l'heure, donc comparées aux scènes du film. Hein, ils faisaient la même chose pour les dioramas Star Wars, à savoir Indiana Jones qui s'enfuit poursuivi par l'énorme boulet de roche qu'on a ici. Indiana Jones qui remplace les Doldor par le sac qu'on a également ici. Et ici, la scène où son guide est recouvert de tarentules, enfin de mygales, des Brachypelma smithi pour être exact. C'est des araignées d'Amérique du Sud qui ne sont pas très agressives, pas très dangereuses. C'est généralement celles-ci qui sont utilisées pour les films, où vous pouvez les voir également. Alors je ne crois plus que ce soit le cas maintenant, puisqu'ils ont retiré tous les animaux, il me semble, mais c'était également ces araignées-là qui étaient utilisées dans Fort Boyard. Elles ne sont pas bien méchantes, pas agressives, et c'est un arachnophobe qui vous le dit. Et donc, l'endroit où se trouve cette scène, on reviendra sur ces éléments lorsque je vous présenterai donc le diorama monté et terminé. Ici, une photo des concepteurs. Alors, j'imagine qu'ils n'étaient pas tout seuls. Alors, il y en a un qui est pile poil dans la coupure de la page, donc on ne voit pas bien son visage. Et je pense que c'est les 3 personnes qui étaient en charge du projet. D'ailleurs, je crois qu'il y a leur nom ici. Il y a Andrew Seenan, donc Creative Senior, Design Manager, Harald Profal, Design Master, Lego, et Casper Glader, Graphic Designer. Donc ici qui donnent leur avis sur le kit et sur leur travail. Et on voit qu'il y a ici sur les premières pages les sachets, donc 1, 2 et 3 pour la première scène, 4, 5, 6 pour la seconde scène, et 7, 8, 9, 10 pour la troisième scène. On constate également dans ces scènes le nombre de personnages, à savoir on a Belloc et un Ovitos pour la première partie, le guide dont j'arrive toujours pas à me rappeler le nom dans la seconde partie, et Indiana Jones et son sac pour la troisième partie. Et ben, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le résultat du montage. Donc voilà le résultat terminé et monté par mon fils. Alors il était avec un copain qui collectionne également les Lego, et ils ont mis facilement une après-midi à tout monter, parce qu'en fait, au-delà des différents décors, il y a également une tonne de mécanismes en dessous, puisque chaque petite décoration que vous avez ici, c'est un bouton qui permet d'actionner des animations sur le diorama. On verra également, du moins j'attire votre attention sur le détaillage des dioramas, puisque alors ça va être un peu compliqué, mais on peut voir que il y a vraiment un très grand nombre de détails apportés à tout ça. Alors, je vais prendre la caméra à la main. Alors, je vous prie de m'excuser si l'image va être pas tout à fait stable, mais vraiment, il n'y a pas le choix si je veux vous montrer l'ensemble des détails avant de revenir sur une vue générale et les différents mécanismes Alors, là, comme vous voyez, l'entrée du temple, donc avec Lovitos et Belloc, le rocher donc qui est censé tomber sur Indiana Jones lorsqu'il prend la fuite. Vous avez les différentes tarentules, alors là elles sont toutes noires, le squelette de Valenstall, je crois, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus le nom exact, qui était donc un concurrent d'Indiana Jones qui a disparu en rentrant dans le temple. Il retrouve son cadavre empalé dans des pièges
à la lumière, hein, ça sortait des flèches et il s'était fait tuer. Nous avons ici, hop, la scène où Indiana Jones doit accrocher avec son fouet une branche pour pouvoir traverser une fosse remplie de pics acérés. On a ici l'entrée de la salle principale de l'idole. Alors en théorie, cette entrée, on n'est pas dans le prolongement direct comment ça s'appelle, de la fosse, puisque ça c'est au fond d'un couloir. Ça devrait être ici en fait. Ça devrait se trouver ici, perpendiculaire au couloir. Mais bon, ils ont quand même fait le détail. On a les dalles au sol, les statuettes au mur qui sont censées cracher des flèches lorsque l'on marche au mauvais endroit sur les dalles. On a l'idole et la statue avec les dents, hein, qui est très très ressemblante à la statue du film. Alors maintenant, concernant les mécanismes. Alors, le premier mécanisme ici, eh ben, vous vous en doutez, c'est un mécanisme qui va permettre de faire tourner la boule. Voilà. Hop, on la ramène de haut. Là, elle est bloquée. Il suffit juste d'actionner un tout petit peu le mécanisme et elle est ralentie par un élastique et donc descend jusqu'en bas. Voilà. Le deuxième mécanisme, c'est, afin que je retrouve, voilà, c'est simplement la porte qui descend. Voilà. Hop. Troisième mécanisme, encore plus simple, pour faire balancer les personnages. Et le quatrième mécanisme, alors, il est en plusieurs étapes. Si je mets la première étape, hop, il y a là une lampe qui s'allume et ça fait comme un ray de lumière sur la statue. Ensuite, si on met le deuxième cran, la statue descend, la lumière s'éteint et troisième cran, ça s'écroule. Voilà. Hop, je remets tout ça en place et je vous reprends. Donc voilà, comme vous voyez, un diorama très riche, puisque vous voyez, même les boutons, il y a des petites têtes de mort dessus, sculptées style Maya, Amérique centrale, des végétations un petit peu partout, non, franchement, ça pullule de détails. Moi, j'adore. On peut constater que sur le guide, hop là, il a des tarentules dans le dos. Côté Indy, alors, il a bien le chapeau, hein, on est d'accord, le fouet, le sac. Moi qui connais très bien la tenue d'Indiana Jones, simplement parce que je me suis fait le cosplay pour faire des animations pour des enfants. Parce que comme je vous disais, je fais partie d'un site, d'un groupe de personnes, j'ai appris à manier le fouet, mais je me débrouille pas trop mal, je suis pas super excellent. Et donc je fais des animations pour des spectacles ou des œuvres généralement, des œuvres. Des kermesses ou autres à but caritatif pour des enfants malades, des choses comme ça. Et donc, du coup, je me suis fait un costume d'Indiana Jones qui, s'il n'est pas exact en coup de car je connais très très bien son costume. Et là, il y a quand même moult de détails. Pour une petite figurine Lego, c'est vraiment très très bien. Et donc, comme je le suppose, si je retourne, on a l'autre tête d'Indy. Alors, je vais pas lui retourner complètement, mais sale, avec les traces de toile d'araignée sur le visage quand il prend la fuite. Hop, on va le remettre là. Et donc on a Belloc ici, donc l'antagoniste archéologue français, mais plus pilleur de tombes qu'autre chose. Un Ovitos, donc les peuplades qui protègent le temple. Hop. Hop.
Et donc je vous ai montré le guide. Ici, le squelette. Hop. Les pics sur le côté. Voilà, donc la liane qui descend. Il manquerait juste les pics dans le trou là, honnêtement. Mais bon, il y a un effet noir brillant qui fait un effet de profondeur qui est vraiment très très réussi. Et je vous dis, franchement, cette animation là sur cette dernière scène, je la trouve vraiment très réussie avec l'idole qui descend et ensuite donc la statue qui s'écroule. Je viens de voir que j'ai oublié de vous parler de quelque chose sur ce kit. Comme quoi, j'ai été vraiment impressionné par les animations et les détails. Et pourtant, j'ai oublié ce qu'il y a ici en présentation, comme tous les kits Lego de scènes de film, puisqu'il y a le titre du film ici. Et ici, un petit dialogue. Let us hurry, there is nothing to fear here. That's what I scare me. Et ce qui me permet de retrouver le nom du guide, sa typo. Voilà, le nom est là. Je le cherche depuis tout à l'heure alors qu'il est là. Allons-y, il n'y a plus rien à craindre maintenant. Et Indy qui répond, c'est justement ce qui me fait peur. Et c'est là qu'il y a la fléchette qui se plante sur l'espèce de stalactite que Indy récupère. Voilà, bon, cette fois-ci, j'en ai terminé avec ce kit. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, il y en a d'autres qui vont arriver. Et mon fils en a reçu également quelques-uns pour les 25 ans de collaboration entre Star Wars et Lego. Je crois qu'il a eu un Faucon Millennium, il a eu le Super Star Destroyer, je crois. Et quelques goodies exclusifs. Hein, s'il monte ça, parce que je suis en attente qu'il ait le temps de les monter. On verra. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais encore rebondir sur un truc que je n'avais pas remarqué et que je vais vous montrer. Alors là, c'est vraiment amusant. J'espère que vous allez le voir. Alors, attendez, je vais prendre mon téléphone pour vous le montrer. Là, je viens juste de le découvrir en même temps que vous. Hein. Franchement, je ne l'avais jamais vu. C'est pas moi qui l'ai monté. Alors, comme vous voyez dans le décor, alors peut-être vous l'avez vu tout à l'heure, vous, hein, mais moi, je viens juste de le remarquer. Donc, il y a des dessins. Alors, attendez. Hop, petit problème de mise au point. Voilà. Il y a des tas de dessins ici représentant des sculptures qui seraient donc des visages faits dans la pierre du temple. Et ici, on a une sculpture représentant une tête de Lego. Quand je vous disais que ça foisonne de détails, jusqu'au dernier moment, j'en découvre encore. Voilà. Et la finition de l'idole de la fertilité, qui pour un petit accessoire Lego est très très beau aussi. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon je sens que je vais jamais couper cette vidéo parce que je vais encore trouver des trucs que je n'ai pas vus et on n'en finira jamais. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, partager si vous pensez que ça peut intéresser du monde, vous abonner si ce que je vous présente vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour vous partager et vous présenter un autre diorama que mon fils aura fait. Au revoir!